Eh ben, Mbengue, c'est une équipe, Mbengue, c'est un projet, Mbengue, c'est diffuser un peu la connaissance des uns et des autres. Voilà l'émission Mbengue. Mbengue vous est présenté par les vedettes de Paris, Bateau Croisière. Bonjour à tous et bienvenue dans Mbengue, votre émission qui est la vitrine de la diaspora africaine et caribéenne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un jeune entrepreneur très dynamique et surtout déterminé. Il s'agit de Tondje Bakan qui nous vient des États-Unis. C'est le fondateur de AfroStream. Je l'invite à le découvrir juste après son portrait que voici. Tondje Bakan, fondateur et président de la plateforme AfroStream, une chaîne de télévision numérique consacrée aux films afro-américains et afro-caribéens. AfroStream. Les meilleurs films et séries afro. Originaire du Cameroun, ce jeune trentenaire est né en France et y a effectué ses études. Aujourd'hui, Tondje Bakan réside aux États-Unis où il mène à bien ses activités liées à AfroStream. Après plusieurs années de carrière dans l'entertainment en tant que producteur, réalisateur et directeur artistique, il crée le Comic Street Show, première scène de stand-up française mettant en scène des humoristes talentueux. Désireux de faire connaître son travail sur le plan international, le jeune entrepreneur crée par la suite sa plateforme AfroStream, un service de vidéo à la demande destiné à la diffusion des dessins animés, des documentaires, des séries et des films où les Noirs sont des héros. Avec AfroStream, plus d'action. Téléchargez dès maintenant nos applications. Son travail apprécié lui vaut un partenariat prometteur avec la chaîne de télévision française TF1. AfroStream gagne de plus en plus de crédibilité sur le plan international. Le jeune entrepreneur Tondje Bakan s'y consacre avec passion et détermination pour aller plus loin. Bonjour Tondje Bakan. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux. C'est un plaisir. A2 Family, c'est quoi exactement A2 Family? A2 Family, c'est un incubateur de start-up. C'est un lieu où les entrepreneurs peuvent venir travailler, faire leur rendez-vous, développer leur entreprise. Et ce qui est génial avec un incubateur, c'est que ça ne crée pas des frais supplémentaires au moment où l'entrepreneur doit justement compter chaque sou pour lancer son entreprise. D'accord, donc c'est un rendez-vous pour les entrepreneurs, ça se passe ici en France. Tout à fait. Tout le monde peut venir, enfin tous les entrepreneurs peuvent venir, quelles sont les conditions Alors après avoir été sélectionné sur dossier, sur le potentiel de son entreprise, sur le rapport qu'il y a entre la technologie et le service, un jury vous sélectionne et investit dans votre entreprise. Et cet investissement passe par un accès à ces locaux, à de la formation et aussi un investissement numéraire dans votre capital. D'accord, on revient à vous. Vous êtes donc le fondateur de AfroStream, la start-up, enfin la plateforme AfroStream. Comment est née l'idée de création de cette plateforme? Je consommais déjà pas mal de séries de films sur Internet, mais j'avais toujours du mal à trouver des films mettant en avant des afrodescendants. Les afrodescendants sont des Africains, des Caribéens, des Noirs américains. Et je trouvais finalement intéressant de créer un média consacré à ces histoires dans leur grande diversité. Et puisque finalement Internet permet à chacun de choisir selon ses passions, selon son centre d'intérêt, le contenu qui l'intéresse, finalement c'était le média idéal pour lancer une telle aventure. Donc l'idée est vraiment venue d'un désir et d'un manque constaté dans l'offre légale. Ok. Et pourquoi le choix d'Internet? Pourquoi pas un média international, une télévision? Pourquoi le choix de Alors je pense qu'il n'y a pas plus international qu'Internet. Donc la question c'était de se dire de quelle façon aujourd'hui la grande majorité des gens consomment de la vidéo. C'est principalement sur Internet. La génération à laquelle j'appartiens s'informe via Internet, se divertit via Internet. Donc finalement, ça a été un média évident pour lancer cette plateforme. Donc en fait, votre plateforme s'adresse un peu plus aux jeunes, on va dire? Non. Je pense qu'aujourd'hui, à tout âge, on utilise Internet, mais effectivement, sans qu'elle ne vise principalement que les jeunes, ce sont plus
des jeunes entre 25 et 40 ans qui aujourd'hui utilisent ce service. D'accord, jusqu'à 77 ans. Ah mais le service est ouvert à tous. Mais si vous me demandez aujourd'hui quelle est la typologie de personnes qui utilisent le service aujourd'hui, c'est cette tranche d'âge. D'accord. Et ce concept ressemble beaucoup à Netflix. Est-ce que vous vous êtes inspiré de Netflix ou alors peut-être vous voulez les concurrencer en quelque sorte? Je construis pas mon projet en me disant je vais concurrencer quelqu'un d'autre ou je vais copier quelqu'un d'autre. Netflix s'est inspiré de la consommation des internautes pour lancer son service de vidéo à la demande sur Internet. Alors ce qui est intéressant, c'est d'avoir cet exemple de réussite qui nous a conforté dans l'idée qu'il y avait effectivement une vraie opportunité. Après, le type de produit que l'on propose, l'esprit que nous développons autour de la marque AfroStream, l'esprit de communauté d'appartenance autour de nos valeurs est quelque chose qu'on ne retrouve chez aucun autre service de vidéo à la demande. Donc on n'a pas l'envie de concurrencer Netflix, on n'a pas l'envie de copier Netflix, on est sur un modèle qui est similaire, qui avec le temps va nous permettre de dessiner nos spécificités et à ce moment-là il n'y aura pas de comparaison spécifique à faire, ce sera juste un produit complètement différent. Vous savez, il y a plusieurs chaînes de télévision au Cameroun, il y a plusieurs chaînes de télévision en France et en Europe. Une chaîne, parce qu'elle diffuse des programmes les uns après les autres, n'est pas forcément une pâle copie. C'est juste un moyen de diffusion. Une ressemblance, vous voulez dire? C'est juste, on utilise le même moyen de diffusion. Après, il y a tellement de subtilités qui créent la différence. Parce que comme Netflix existe avant, bien plus longtemps, forcément les gens font la comparaison. Bien sûr. Parce que je rappelle que Netflix, c'est comme vous, c'est spécialement pour les vidéos mais ce qui est bien, différentes de YouTube, par exemple, il y a tout. Je pense qu'une grande partie de votre audience ne connaît pas Netflix et ne l'a jamais utilisé. Donc finalement, à quoi bon expliquer ce qu'est Netflix pour expliquer ce qu'est AfroStream alors qu'on pourrait expliquer directement ce qu'est AfroStream? Je connais les statistiques de Netflix en Afrique, c'est très peu utilisé. Non, je crois qu'il y en a de plus en plus, surtout les jeunes. De plus en plus, mais de plus en plus, on peut passer de 1 à 4, ce sera toujours de plus en plus. Ce que je veux juste dire, c'est que c'est très peu. En Afrique et notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun, c'est très peu. Et AfroStream est déjà connu en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout. Alors, je ne pense pas que nous soyons encore très populaires. Il y a un travail de fond à faire. C'est pour ça que je m'attache à voyager et aller dans les grandes villes pour faire connaître AfroStream, faire connaître l'usage de la vidéo à la demande par abonnement. Et je suis ravi de voir l'accueil que l'on réserve à AfroStream. Je pense que ce qui accompagne le projet et l'enthousiasme qui est autour d'AfroStream, c'est le fait que des Camerounais, des Ivoiriens, des Sénégalais voient qu'à la tête d'un tel projet, c'est quelqu'un qui leur ressemble, quelqu'un qui ne vient pas d'une famille spécialement aisée, qui ne vient pas d'un réseau médiatique, quelqu'un vraiment qui se bat, qui est juste entrepreneur, qui croit en ses idées, croit en son équipe, et je pense que c'est le fait qu'il puisse finalement se reconnaître en moi, et le fait que moi je puisse me reconnaître en eux, qui fait qu'il y a comme ça une connexion spéciale qui permet de valoriser, de faire croître la marque AfroStream et ses valeurs. Parlons du début de votre carrière. À ma connaissance, vous avez commencé auprès de Jamel Debbouze dans l'humour, non? Pas du tout. C'était quoi? J'ai pas commencé auprès de Jamel Debbouze. J'ai créé un spectacle qui a révélé des talents. Fabrice Eboué, Claudia Tagbo, Noum Diawara, Thomas Njijol et d'autres. Et ensuite, Jamel Debbouze s'est inspiré de mon idée et de mon concept pour créer quelque chose. Ah d'accord. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment pas commencé chez lui. D'accord, ok. Ah oui, parce que quand on lit, enfin on essaye de lire un peu sur internet, vos interviews, votre biographie, tout ce qui est noté, c'est il a commencé par Jamel Debbouze, donc c'est bien de préciser. C'est-à-dire que vous avez créé votre concept et lui s'inspirait de votre concept. Moi je suis toujours
Alors je ne cherche pas forcément toujours à innover, parce qu'innover pour innover, ça n'a pas forcément de sens, mais je cherche toujours à apporter quelque chose qui manque dans l'industrie ou quand une population n'est pas représentée. J'essaie toujours dans le divertissement de pouvoir les satisfaire, et c'est comme ça que je suis arrivé avec ce concept Comic Street Show qui mettait sur scène en avant des comédiens de toutes origines qui, pour la première fois sur la même scène, riaient ensemble de leurs différences culturelles et s'apercevaient finalement que ces différences culturelles les rapprochaient. Et vous continuez toujours dans l'humour, ou alors vous avez laissé tomber pour AfroStream? Alors je n'ai pas laissé tomber pour AfroStream, mais je suis allé jusqu'au bout de cette aventure-là. Et ensuite j'en ai démarré d'autres. Et depuis, maintenant, je suis à la tête d'AfroStream. D'accord. On sent que vous êtes quelqu'un de très très déterminé. Hein. Et ce que j'ai aussi lu, c'est que vous avez toujours dit que vous le serez, vous serez réalisateur, vous allez créer même à votre moment. Donc elle est fière de vous alors maintenant? Je pense qu'une mère est ravie quand ses enfants sont épanouis et heureux. Je pense avoir la chance d'avoir une mère qui n'a que faire des résultats financiers de ses enfants. La seule chose qui est importante, c'est le fait qu'on arrive à s'exprimer dans notre domaine, dans nos passions, nos domaines d'activité. Donc, je ne pense pas qu'elle ait besoin d'être fière par rapport à AfroStream, mais elle est fière que j'arrive à défendre mes idées et mes projets. Mais elle est fière de vous quand même, non? Vos parents, puisqu'elle vous a encouragé. Mais c'est exactement ce que je viens de dire. Je pense qu'elle est fière du fait que j'arrive à me réaliser. Oui, voilà. Le projet que je défends, on est sûrement fiers, mais ce que je veux dire, c'est pas ce qui est important au final. Parce que je fais ça aujourd'hui, hier j'ai fait d'autres choses, après-demain je serai amené à faire d'autres choses, mais ce qui lui fait plaisir, c'est le fait que je sois heureux dans ce que je fais. D'accord. Alors, vous êtes né en France, vous avez grandi en France, vous avez je suis français. Oui, et maintenant vous vivez aux États-Unis. J'ai reçu beaucoup d'entrepreneurs qui disent qu'on reconnaît par le talent en France. C'est pour ça qu'ils sont obligés de partir aux États-Unis pour évoluer par les talents. Est-ce que c'est le cas en ce qui vous concerne? Alors, moi je fais beaucoup d'allers-retours entre la France et les États-Unis, mais là où je me sens à la maison, ça reste à Paris, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai quasiment toujours vécu. Concernant la reconnaissance du talent, est-ce qu'on reconnaît plus le talent aux États-Unis qu'en France? Je pense que c'est pas tellement une question d'Amérique versus France, c'est plus ce que la culture anglo-saxonne a de différent de la culture francophone. Je vous parle de ça parce que, ayant été en Côte d'Ivoire, ayant été au Cameroun, j'ai entendu aussi des entrepreneurs là-bas dire « mais on ne m'aide pas ». J'ai entendu des jeunes entrepreneurs dans ces pays-là dire « quand je dis à mon entourage que je vais entreprendre, on me prend pour un fou ». Et donc, le mal dont vous parlez, qui vous a été rapporté sur la France... je prends l'exemple de Mohamed Dia que j'ai reçu, et d'autres entrepreneurs aussi qui m'a dit qu'il a décidé de partir vivre aux États-Unis parce qu'on ne reconnaissait pas son talent. Alors moi je rentre un peu plus dans le détail parce que c'est un peu plus subtil que ça. C'est donc ce que m'ont rapporté ces Camerounais et ces Ivoiriens sur la façon dont ils étaient perçus en tant qu'entrepreneurs, donc comme des fous, vient du fait que dans la culture francophone et quelque part française, puisque nos pays ont été, la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont été colonisés par la France, donc il y a quand même une grande proximité culturelle, la prise de risque n'est pas quelque chose qui est valorisé. Là où les anglo-saxons, et notamment le peuple américain, qui est à la base un peuple d'Européens qui sont partis découvrir un nouveau territoire, ils sont partis de zéro et ont tout construit, ont cette notion de risque et d'aller repérer le talent qui, à partir de rien, sera créé de la valeur. Dans les cultures francophones, sans faire de généralisation,
on a tendance à vouloir plutôt préserver le patrimoine. C'est quelque chose qui existe déjà, qu'on va développer sous forme de rente, mais on a moins tendance à valoriser celui qui va vouloir créer quelque chose à partir de rien. Alors que je pense profondément que aujourd'hui, un jeune entrepreneur camerounais, ivoirien, sénégalais devrait être célébré comme un héros. Et je m'explique. Il devrait être célébré comme un héros parce que, à la différence de ceux ou celles qui vont chercher un emploi chez quelqu'un d'autre, ces gens-là se disent qu'ils vont lancer une entreprise qui va créer de l'emploi, donc qui va générer de nouveaux emplois et pas juste remplacer un emploi vacant. Et je pense que au regard de l'économie mondiale, on a besoin de personnalités qui ont foi en l'avenir et qui prennent sur eux le fait de créer de la valeur et créer de nouveaux emplois. Des exemples pour les jeunes en fait. Des exemples pour les jeunes, mais un jeune finalement sera motivé parce que ses parents l'encourageront dans cette voie. Et je pense que les parents aujourd'hui ont besoin de voir de jeunes entrepreneurs qui réussissent pour accepter que leurs propres enfants puissent aller dans cette voie. Parce que ça me fait vraiment mal au cœur quand des jeunes entrepreneurs me disent que voilà, moi aujourd'hui quand je dis que je veux entreprendre, dans mon entourage, on me prend pour un paria, on me prend pour un fou. Oui, mais c'est normal, ils sont peut-être découragés. Alors, quel est le secret pour qu'ils ne se découragent pas? Alors, j'ai pas. Quels sont les conseils que vous pourriez leur J'ai pas de donner? secret. Moi, j'ai juste eu la chance d'avoir des parents éduqués, des parents curieux, des parents qui ne laissaient pas forcément la tradition leur empêcher d'avoir leur propre libre arbitre et donc faire des choix en fonction d'un contexte particulier. Et la chance d'avoir ces parents ouverts d'esprit, tout d'un coup, m'ont ouvert et ouvert à mes frères et sœurs un champ de possibilités. On se dit rarement cette chose n'est pas pour moi, ou je n'ai pas le droit, ou ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Parce que la façon dont nos parents nous ont éduqués est très simple. Ils nous ont donné des outils grâce à leur éducation pour qu'on soit capable de faire les meilleurs choix possibles en fonction de telle et telle situation. Je vous encourager, mais pour les jeunes, par exemple, moi la question c'était les jeunes qui n'ont donc pas ces parents là, qui les motivent, qui les encouragent, plutôt qui les découragent. Quel est le conseil que vous pourriez leur donner? Alors j'ai toujours du mal à donner des conseils parce que j'estime que j'ai pas vraiment de légitimité pour ça. Mais si jamais je peux partager un peu de mon expérience, je leur recommanderais d'aller chercher un référent. Il y a forcément dans leur région, et si ce n'est pas dans leur région, ça peut être dans la sous-région africaine et ils peuvent communiquer via Internet, trouver un entrepreneur qui leur servira de mentor. Oui. Et finalement, y trouver une sorte de figure paternelle ou maternelle, si cette femme est entrepreneur, qui pourra de temps en temps la guider, l'encourager, parce que seul, il est vraiment difficile d'entreprendre. Moi-même, alors que la presse parle beaucoup d'Afrostream, j'ai des moments de doute. Tout encore. Et bien sûr. Afrostream, aujourd'hui, est une start-up qui a un fort potentiel, mais nous sommes loin d'être arrivés. C'est un combat permanent. On est en train de construire. Vous savez que la plupart des start-up meurent au bout de 18 mois. Mais c'est normal, parce que pendant 18 mois, on donne tout, on fait tous les efforts possibles. Après, il y a différents éléments qui font que... Mais ça fait déjà plus de 18 mois, de toute façon, alors donc vous n'allez pas... La chose, c'est que moi, je suis entouré d'une très bonne équipe. Mais ce que je veux dire, c'est que la notion de risque existe et qu'il ne faut pas, si demain des entrepreneurs échouent, l'échec fait partie de l'apprentissage. L'échec n'est pas une fin en soi. On m'a toujours appris que le talent, c'est pas de réussir une chose. Le talent, c'est de savoir échouer, puis rebondir. Ne pas se décourager. Ne pas se décourager.
Bien, alors on va marquer une petite pause musicale avec un jeune artiste très talentueux. C'est Dino Floyd Sengel qui nous a envoyé cette vidéo réalisée par Peggy. Makoma bobe malunti mundi Mama pulandi na wo Makoma bobe malunti mundi ayo Mama puli yamba kweli tete Yesote na uma pule andemba kweli Sonandalo ya sonongombae Oh Wanu weri sanemba Wadutaki Peo nula Sonandalo Ya sonongomba Diwalute dinge Nyamamba yeke Hayo endenge Nyabomba Hayo endenge Nyabomba yeke Wandewe Lokemba mongele ya Sane wanake Obanga pombo pulandi ba pepe Nyola nambana sibe toai De sotena wapuma pule andimba kweri Sonandalo Ala soto weninge Wanu wedi sanimba Wanu taki Bel nula Sonandolo Ala etu mama De wanu te indinge Nyabamba yeke Hayo indinge Nyabamba Ayo endenge Nyabamba yeke Wandewe Lokemba mongele ya Wandewe Musiksemba mongele Ayo endenge Nyabamba Ayo endenge Bana boa tonjoe Wandewe Lokemba mongele ya Wande Wandewe Tondi wandolo Wande Wandewe Kiye wa sheri Wande Wandewe One day we in the Lord. One day we in the Lord. One more be enough. One day we in the Lord. Dolon dolo, dolon dolo, hey, hey. One day we the Lord. One day we nuna toni noe. Andolo, andolo, andolo.
Bengue vous est présenté par les vedettes de Paris, Bateau Croisière. Salut, c'est Claudiciard. Bengue, c'est émission Tout le monde. C'est programme Tout Pep. C'est l'émission de tout le monde. C'est un programme pour tous les peuples, pour toutes celles et ceux qui veulent mieux comprendre comment fonctionne le monde et comment fonctionnent nos gens. Alors, où que vous soyez, qui que vous soyez, restez fiers et si vous le pouvez, soyez des invités de Bengue. C'est toujours un beau, comment te dire, toi-même tu sais. Après ce beau clip Tonji Bakan, comme je disais dès le départ, créateur ou bien fondateur de AfroStream, on peut en savoir un peu plus. Qu'est-ce que c'est exactement AfroStream? Alors AfroStream, c'est un site internet et une application mobile qui permet de voir en illimité des films, des séries, des documentaires, des concerts qui mettent en avant des personnages afrodescendants. Donc des personnages noirs qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écran. I'm doing it so. Pretty girls all over, 'cause I'm a hustler, babe. And all the sexy girls that ever been to my place. I'm doing it so. I'm doing it so. I'm doing it so. Girls all over, 'cause I'm a hustler, babe. And all the sexy girls that ever been to my place. I'm doing it so. And all the sexy girls that ever been to my place. I'm doing it so, baby. Lors de mes nombreux voyages, j'ai été surpris de voir qu'au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, quand on allume la télé, alors il y a beaucoup de séries très bien, mais c'est beaucoup de séries latino, des telenovelas, des programmes européens. Et alors que l'Afrique est en plein essor, alors que finalement on vit tous de belles histoires, elles sont peu portées à l'écran. On commence à voir pas mal de séries de Nollywood. Quelquefois, le doublage en français n'est pas très précis. Il y a des tas de belles séries, de beaux films produits en Afrique, produits aux États-Unis, produits en Angleterre, qui mettent en avant des comédiens de talent noirs. Et j'ai envie vraiment d'apporter ce contenu à tous ceux qui désirent le voir. Et là, on a vu, vous venez de signer, vous avez signé, ça fait plus d'1 an maintenant, vous avez signé un partenariat avec TF1. Oui, tout à fait. Quelque chose de très bien, hein. Mais félicitations. Merci. C'est pas donné à tous, hein. Oui, Comment ça s'est passé ce partenariat? Alors, les équipes de TF1 nous ont contactés parce que nous avions une forte communauté sur les réseaux sociaux qui suivaient AfroStream. Et TF1 avait dans l'idée de pouvoir proposer au public du contenu afro-américain et africain. Donc au lieu de tenter de lancer eux-mêmes leur propre plateforme, sans avoir forcément l'expertise nécessaire pour le faire, ils ont décidé de nous contacter pour qu'on le fasse ensemble. C'était vraiment à leur initiative et on a vraiment été ravis de collaborer avec eux et on collabore toujours très bien avec eux. Oui. Et c'est une collaboration pour combien de temps? Je crois que ça fait déjà plus d'1 an qu'on le fait, donc on est dans la 2e année, donc c'est plusieurs années. Mais c'est bien. Alors, comment AfroStream les films, comment on fait pour s'abonner? C'est-à-dire qu'un téléspectateur là, qui est en train de regarder Bengue, il se demande comment est-ce que je fais pour visionner les films? Alors c'est très simple. S'il a un téléphone portable, il télécharge l'application AfroStream, AfroStream. Il la télécharge et ensuite il peut en quelques clics s'abonner. C'est un paiement mensuel qui est de 6,99 € par mois. C'est quasiment... dites-vous que par jour, c'est quelques centimes pour voir un film, donc ce qui n'est quasiment rien. Et vous avez accès comme ça en illimité à des centaines de films, des milliers d'épisodes de séries, des documentaires, comme ça en illimité. Et c'est tout ce qui est spécialement afro-américain? Tout à fait.
D'accord. Ok, un exemple de quelques films, pareil. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Think Like a Man, qui est une référence de la comédie romantique. On a un film qui s'appelle 42, qui est un film sur le baseball aux États-Unis, et c'est un fait historique. Nous avons des films avec Denzel Washington, avec Chris Rock, avec Will Smith. Tous ces acteurs emblématiques-là vous attendent sur AfroStream. D'accord, justement, on va regarder quelques images. AfroStream. I'm doing it so, I'm doing it so. Les meilleurs films et séries afro. Pretty girls all over, 'cause I'm a hustler, babe. Disponible en illimité. And all the sexy girls that ever been to my place. Avec AfroStream, plus de passion. Téléchargez dès maintenant nos applications. Alors, pour ceux qui sont en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, pour s'abonner, c'est pareil? Pour l'instant, c'est pareil. Nous allons tenter prochainement d'apporter des spécificités locales, c'est-à-dire permettre de payer avec la monnaie à travers le téléphone, sans dire de marque. Nous allons essayer de faire des forfaits journaliers. Oui. Au lieu de s'abonner mensuellement, on pourra payer juste pour une journée et accéder. Donc on réfléchit à tous ces aménagements et on prévoit les premières formules spécifiques aux pays africains dès cet été. D'accord, c'est bien. Alors comme ça, tous ceux qui sont en Afrique pourront facilement y accéder. Plus facilement, oui, tout à fait. D'accord. On sait que c'est pas facile, toutes ces négociations-là. Comment est-ce que vous avez fait pour convaincre les distributeurs aux États-Unis, en Angleterre, dans tous ces pays que vous parcourez? Alors c'est pas facile, mais je crois qu'il s'est instauré un lien de confiance entre eux et moi-même. C'est vous-même qui le faites? Aujourd'hui, c'est moi-même qui le fais. D'accord. C'est aussi pour ça que je me déplace beaucoup, Oui. pour justement garder cette grande proximité avec eux. Je pense qu'ils ont compris que j'étais là pour aussi servir les intérêts de ces studios, c'est-à-dire que ces studios n'avaient pas de partenaire de confiance pour pouvoir distribuer ces films-là. Et ils ont vu ma détermination, ma passion. Et aussi, c'est une belle opportunité pour eux pour agrandir leur marché. Donc c'est un vrai partenariat de confiance. Oui, c'est du donnant-donnant, ce que vous faites. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et que j'achète quand même les droits de ces films-là. Oui. Donc il y a tout de même un revenu que je leur reverse. Et c'est une relation qui se renforce de mois en mois. Et mais elle est vraiment née du fait que j'ai fait tous les efforts nécessaires pour leur montrer que j'étais déterminé à faire de ces films-là des succès internationaux. Afro-American culture is known and recognized the world over: music, dance, fashion, art. And yet, despite its great appeal, there is still a field which has never succeeded in developing an international market for itself: Afro-cinema. Film distributors have never managed to adapt their offer to the demand and reveal this market's potential. Today, outside of the United States, it is virtually impossible for Afro-film fans to access these kinds of works. For example, in France, there are over 4 million black people who are forgotten about by the media industry and who prefer to follow American artists who are more like themselves. However, they have no legal way of accessing their work. There are only two options: illegal downloads or streaming, with all its inconveniences. Websites difficult to find, poor quality images, many intrusive adverts, and above all, content that is only in English. This situation affects millions of persons. Can your business really afford not to tap into this market? In the United States, Afro-American culture is extremely present, and yet very few of these productions are currently exported. On the one hand, there is rich content, and on the other, there is the rest of the world with strong demand, but no offering. Stop acting locally, think globally. We have the solution with AfroStream. With AfroStream, we offer a unique platform that provides access to black content, black films and TV shows, anytime, anywhere.
Features include subtitled videos on demand, an affordable subscription plan, a multi-device offer, a flexible offer with no commitment required. AfroStream is an ambitious project based on enormous untapped potential and an already huge following within the Black community. For your business, AfroStream is a springboard to new markets. Be sure to increase your visibility and notoriety throughout the entire world. Plus, boost your business while enabling us provide a legal offering to compete with piracy. Open up your business. Help us to bring Black films to the world. D'accord. Alors après le partenariat avec TF1, chaîne française, est-ce que vous pensiez en faire aussi avec d'autres pays, notamment en Afrique? Alors oui, tout à fait. On est en discussion avec certaines chaînes parce que nous adorerions diffuser certaines chaînes sur nos applications. Donc c'est des conversations que nous avons commencé déjà. D'accord. Alors en parlant du Cameroun, Tondié Bakan, je sais que vos parents sont d'origine camerounaise. Est-ce que vous y allez souvent, vous partez souvent au Cameroun? Alors je ne vais pas souvent au Cameroun. Finalement je suis allé assez tard au Cameroun. Je crois que la première fois. Je suis allé, faut savoir comment ça s'est passé. Ça s'est très bien passé, j'ai reçu un accueil très chaleureux de ma famille sur place. À Douala, Yaoundé, à Idéa, à j'ai un peu tout fait. Ah d'accord. C'était un beau voyage. Chaque année, j'essaye d'aller dans une nouvelle région du monde. Ouais. Donc je suis allé dans plusieurs zones d'Afrique, plusieurs zones d'Asie, plusieurs zones des États-Unis, plusieurs zones en Europe. Et l'attachement que j'ai avec la culture camerounaise et surtout l'attachement que j'ai avec ma famille. Puisque il ne faut pas se mentir, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris dans des écoles françaises et le Cameroun finalement c'était le foyer dans lequel je rentrais chaque soir avec mes parents, mes frères et sœurs, mes cousins et donc le temps me permettra d'apprendre à connaître le vrai Cameroun, donc le pays. Mais aujourd'hui, mes activités ne me permettent pas de passer beaucoup de temps dans un pays, donc je ne fais que voyager. Ouais, mais c'est déjà ça, vous y êtes allé. Est-ce que AfroStream pourrait être diffusé par exemple au Cameroun, dans un autre pays d'Afrique, en grand écart, les films qui sont diffusés sur AfroStream? Alors, l'AfroStream n'a pas cette vocation aujourd'hui. Après, je pense que si demain AfroStream a du succès dans ces pays-là, ça pourra encourager des distributeurs de films à faire les efforts nécessaires ou les investissements nécessaires pour développer les salles de cinéma et diffuser leurs films là-bas. Aujourd'hui, ce qui est très important de montrer, c'est qu'il y a un marché pour ce genre de contenu, pour ce genre de divertissement. C'est le seul frein qu'il y a à ce que des investisseurs viennent ouvrir des salles de cinéma. Si aujourd'hui, on ne montre pas que dans tel ou tel pays, on consomme du divertissement, que la population est prête à investir pour se divertir, s'il n'y a pas ça, personne ne viendra investir de l'argent. Oui, c'est ça l'élément motivateur. Oui, moteur, tout à fait. Alors, parlant de films d'acteurs, quels sont vos acteurs, acteurs, actrices préférés? Alors mes acteurs préférés, je pense que Will Smith est l'un de mes acteurs préférés. Ensuite, je pense qu'il y a en seconde position Denzel Washington. D'accord, et les films? Alors les films varient beaucoup. Sur AfroStream en ce moment, la série que je regarde le plus s'appelle Hello Cupid. C'est une série indépendante produite à Los Angeles et qui parle des passions amoureuses de jeunes filles. Et en ce moment, c'est le programme que je suis. D'accord, ok. Je suis sûre que les téléspectateurs de Mbengue sont très passionnés par ce que vous dites. Et donc, on va revenir sur ce système d'abonnement pour qu'il soit, surtout en Afrique, comment ça se passe concrètement? Est-ce que l'abonnement, on peut l'arrêter? Est-ce qu'on peut, quand on a déjà pris un abonnement, est-ce qu'on a la possibilité d'arrêter? Ou alors, comment ça se passe? Alors, c'est un abonnement mensuel sans engagement, ce qui veut dire que
Si vous décidez de continuer, il se renouvelle automatiquement, mais à tout moment, si par exemple vous voulez faire une pause, vous pouvez décider de mettre en pause votre abonnement. D'accord. C'est-à-dire vous payez 6 euros, c'est combien le tarif? 6,99 € le mois. Pour moi. Et après vous pouvez... Oui, si vous décidez pour X ou Y raison, de le mettre en pause, vous pouvez le faire en un simple clic. D'accord. Merci Tondji Bakan. On va terminer avec un message en votre langue maternelle. Allez-y. Ma langue maternelle, ma langue maternelle c'est le français parce que je suis grandi en France. Donc dans ma langue maternelle, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Je vous souhaite plein de bonheur dans vos projets et un message pour les entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes. N'écoutez que ceux qui ont réalisé quelque chose dans leur vie. Voilà. Hi everybody! Have a great day, and for all the entrepreneurs out there, just keep the fight. Thank you. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine édition de Mbengue. D'ici à là, portez-vous bien.